Oui, vous vous souvenez sans doute que le comité pour la libération des détenus politiques avait été mis sur pied, justement par rapport à la problématique des personnes qui sont arbitrairement maintenues en détention dans notre pays et par rapport à la mission qui lui était assignée. Le comité a eu à faire un certain nombre d'activités, de rencontres, d'analyses, d'écriture, jusqu'à l'élaboration d'un mémo. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette conférence de presse, le comité a informé l'opinion nationale et l'opinion internationale sur l'existence de ce mémo qui met l'accent sur la question des détentions arbitraires en corrélation avec l'instrumentalisation du système de justice au Togo. Le document, avec des éléments factuels, démontre que malheureusement au Togo, le pouvoir judiciaire n'a pas pu marquer son indépendance vis-à-vis de l'exécutif et le pouvoir judiciaire avec les services connexes comme le SCRIC contribue fortement à la vague répressive mise en place par le régime afin de faire taire les voix dissidentes. Je pense que cela est totalement inacceptable dans une nation où on veut promouvoir la cohésion. Cela est totalement inacceptable dans une nation où on dit qu'on veut mettre en place les principes d'un état de droit. Et donc ce mémo que nous avons mis à la disposition de l'opinion, nous espérons va pouvoir poursuivre son œuvre jusqu'à la libération des détenus politiques. Mais cela suppose un certain nombre d'actions derrière, des actions au plan national. Nous avons pour ambition de rencontrer différentes institutions républicaines, différentes organisations, qu'elles soient politiques ou non, mais également au plan international où des contacts préliminaires nous ont permis d'avoir des accords de principe en termes de soutien de grandes organisations internationales à qui nous allons cette fois-ci adresser ce document définitif, puisque nous avions initialement adressé un draft qui présentait un peu ce que nous voulions faire. Ce document définitif qui comporte dans sa version complète des noms de 18 personnes qui ont été clairement identifiées et citées comme étant responsables d'actes de torture. Nous espérons donc que ce document définitif qui sera adressé aux institutions nationales et à certaines institutions internationales, ce document définitif permettra une série de mesures pour que la torture, la pratique de la torture, la question des morts en détention, les disparitions forcées, les arrestations qui sont faites en dehors de toute règle procédurale, pour tout cela, en tout cas, on puisse y mettre fin dans notre pays afin qu'ensemble, nous puissions enfin espérer que les principes démocratiques, les principes d'un état de droit soient enfin respectés. Absolument. Vous savez, nous l'avons dit, nous sommes partis de la question des détenus politiques. Et je remercie le Seigneur que pour le moment, il n'y ait pas de journalistes qui soient maintenus en détention, même s'il y a eu des gardes à vue. Il n'y a pas, à ma connaissance en tout cas, de journalistes maintenus en détention. Mais à l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien très fort entre la question des détenus politiques, c'est-à-dire des gens qui sont arbitrairement maintenus en détention sur des prétextes fallacieux, sur des dossiers totalement vides, sur des allégations, je dirais, en tout cas des accusations sans preuve, donc des personnes qui sont maintenues en détention de façon arbitraire en raison de leur opinion politique. Et on s'est rendu compte que cela est en lien très fort avec une justice qui malheureusement est instrumentalisée dans notre pays. Lorsqu'on parle d'instrumentalisation de la justice, ça peut aller dans tous les sens. Aujourd'hui, nous l'avons dit, le secteur de la justice avec par exemple le SCRIC dont la mission est totalement dévoyée. Aujourd'hui, le SCRIC
met son nez partout. Le SCRIC s'intéresse à tout et à rien à la fois. Et cela nous interroge, nous interpelle, nous qui sommes citoyens de ce pays. Parce que je me souviens que lorsqu'on a commencé à interpeller les journalistes, parce que certains ont écrit des tweets, des messages sur Facebook, ils ont sorti des articles annonçant des vols de cuillères, etc., etc. Et à chaque fois, on était surpris de voir le SCRIC s'intéresser à tout et à rien. Et on se demandait, mais finalement, quelle est la mission du SCRIC? Donc si le SCRIC intervient de façon aussi intempestive, si le système de justice donne l'impression d'être le bras armé dans une vague répressive, comprenez que les délits de presse puissent être réglés à la justice, comprenez que les délits de presse puissent vous conduire à des gardes à vue, comprenez également que pour de simples petits délits, on en arrive à suspendre vos récépissés, donc je parle de vous les journalistes, vos récépissés, et qu'aujourd'hui, de mon point de vue, aucune corporation n'est protégée. Les journalistes qui ont tendance à vouloir dénoncer les écarts de ce régime, les abus de ce régime sont également en danger. Et c'est ainsi que vous avez pu, dans ce mémo, retrouver des allusions à tous ces abus subis par des gens de votre corporation.